Chers amis, bonjour, c'est Cédric Beau, je suis toujours à Pattaya pour le moment, il fait pas super bon en ce moment donc j'en profite pour m'enfermer dans ma chambre et vous enregistrer un petit podcast supplémentaire aujourd'hui. Eh bien, comme vous le savez, sur la formation Quick Start, j'enregistre pas mal de trucs sur le copywriting qui vont sortir ces jours-ci. Et du coup, j'avais envie de vous parler de copywriting aussi ici dans les vidéos gratuites parce que, vidéo, c'est un podcast maintenant, c'est audio et tout ça. Vous retrouvez d'ailleurs normalement à partir d'aujourd'hui, vous retrouverez à la fois sur YouTube et sur SoundCloud les podcasts. J'ai créé un nouveau truc sur SoundCloud. Et dans quelques jours, ça devrait arriver sur iTunes, quoi qu'il en soit, voilà. J'avais envie de vous parler d'un truc con, au moins d'une base au niveau du copywriting, parce que le problème, justement, voilà, on va en parler dans les minutes qui suivent. Je vais vous donner toute la stratégie, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont créer des pages de vente, ce qu'on appelle les descriptions produits sur Shopify. Donc le truc, c'est l'idée de cette page, c'est de vendre le produit. Donc on appelle ça aussi une page de vente en termes copywriting. Le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est que généralement, les gens, ils arrivent à avoir du trafic sur leur page de vente, ils arrivent à avoir du trafic sur leur boutique, sur les pages produits. Surtout si vous envoyez du trafic sur votre boutique, les envoyez pas sur la page d'accueil, envoyez-les sur une page produit, ciblez bien vos audiences et puis envoyez directement sur une page produit qui leur correspond. Déjà, c'est la base. Mais dans la plupart des cas, ce qui se passe à partir de ce moment-là, eh bien, c'est que il y a pas de vente quand même. Les gens, ils arrivent sur une liste de caractéristiques, sur un truc comme ça, un produit, mais il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y a pas de truc qui va mener à la vente. Et donc il y a tout un process au niveau du copywriting, etc. On en reparlera, on en parle dans la formation. Mais il y a une base qui est souvent oubliée et rien que cette base, rien que le fait de mettre en place cette base dans la description produit, ça va aider énormément et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, le problème, ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des boutiques Shopify et ça marche pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que soit il n'y a pas du tout de description produit, soit on a une description produit qui est copiée-collée de AliExpress, parfois même traduite à la Google Translate. Donc là, c'est déjà complètement mort. Parfois, c'est traduit à la main. Mais le problème des descriptions de AliExpress, c'est quoi? C'est qu'on a juste une description technique. On a une description technique et puis rien d'autre. On parle pas d'avantage client, on n'a rien il n'y a pas de ce qu'on appelle le what's in it for me pour le client. C'est qu'est-ce que ça m'apporte, à quoi ça me sert, pourquoi est-ce que c'est bien. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de texte, c'est juste une liste de caractéristiques. Alors, ce qu'il faut faire, ça va être déjà dans un premier temps faire un tout petit paragraphe et expliquer, pourquoi est-ce que ce produit est fait pour le client. Et on sait qu'il est fait pour lui parce qu'on a ramené une audience qu'on a choisie. On a envoyé une audience, par exemple, avec de la pub Facebook qu'on a choisie, qu'on a définie avec des caractéristiques spécifiques. C'est-à-dire qu'on sait déjà qui est en face de son écran en train de regarder notre produit. Alors, on peut très bien faire une petite phrase d'introduction, un petit paragraphe d'introduction dans la description produit pour dire, voilà, on sait que toi, on te connaît, on sait qui tu es. Voilà, ça fait un peu psychopathe comme ça, mais on sait qui tu es, on sait ce dont tu as besoin, et voilà pourquoi est-ce que ce produit est fait pour toi. Vous pouvez le faire parce que vous savez qui est-ce que vous allez balancer sur votre site. Vous savez qui est-ce que vous allez viser avec les influenceurs Instagram ou avec la publicité Facebook. Vous savez qui est-ce qui est en train de regarder cette page produit. Alors, utilisez cette connaissance et faites en une phrase, il faut que vous soyez capable d'expliquer en une phrase ce que fait votre produit pour votre visiteur. Déjà, ça c'est un problème aussi. Souvent les gens, je leur dis, voilà, ils me parlent de leur business, etc. Je dis, c'est quoi ton business? Et ils me disent, c'est compliqué, faudra que je t'appelle, on se fera un call sur Skype, etc. pendant 1 heure pour que je te présente mon projet. Non, dis-moi en une phrase, c'est quoi ton business? Qu'est-ce qu'il fait pour les gens en une phrase? Est-ce que vous arrivez à pitcher votre business en une seule phrase? Moi, mon business, il propose par exemple une boutique Shopify avec tel produit pour telle audience afin de résoudre tel problème grâce à USP, Unique Selling Proposition. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre spécialité. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter chez nous et pas chez quelqu'un d'autre? Donc, ça, c'est ce que j'utilise moi pour pitcher mon business. Tous mes business, ça utilise ça. C'est extrait du livre Pitch Anything de je sais plus qui. Peu importe, c'est pas grave. Ça s'appelle Pitch Anything. Je sais pas si ça existe en français. C'est ce que je fais pour tous mes business. Quand quelqu'un me demande, c'est quoi ton business? Je lui dis, mon business, telle société, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs entreprises, Je lui dis, voilà, mon business X, il propose Y, donc mon offre, mon produit, pour aider une audience, donc Z par exemple, à résoudre tel problème grâce à
USP. Par exemple, si je voulais vous parler, on va parler d'un truc qui est totalement en dehors du truc, mais si je voulais vous parler de mon business du chinois, je dirais que Cramp Production aujourd'hui propose une méthode en ligne afin d'aider les personnes qui n'ont pas de temps dans leur emploi du temps, donc les adultes, les adolescents ou bien alors les gens qui sont en université mais qui ne sont pas dans un programme de chinois, à réussir à apprendre le chinois. Donc c'est ce dont ils ont besoin d'ailleurs pour leur carrière, pour etc. On adapte en fonction du segment grâce à une méthode adaptée sur 15 minutes par jour de vidéos et des contenus envoyés par email, les exercices réalisés uniquement par email. Comme ça les gens ils adaptent leur truc à leur emploi du temps. Et voilà, en une phrase j'ai défini ma société de formation en ligne au chinois. D'accord, je pourrais faire la même chose pour ma société de consulting au niveau de l'import-export, je pourrais faire la même chose pour mon business d'import-export, je pourrais faire la même chose pour ma société de consulting au niveau de Shopify, je peux faire la même chose au niveau de chacune de mes petites boutiques Shopify, je peux faire la même chose au niveau de tous les autres business que j'ai et que je possède. En une phrase, il faut être capable de définir ce que c'est. C'est pas, il va me falloir 1 heure pour pitcher et t'expliquer ce que c'est ma société. Non, c'est simple. Bien évidemment, derrière, il y a tout un système complexe pour que ce soit l'apprentissage du chinois, l'enseignement je sais pas, moi, si vous vous inscrivez à la formation Quick Start, quand je vais vous pitcher mon truc, quand je vais vous expliquer la formation, vous avez une vidéo, vous avez sûrement un lien dans la description, je vais vous expliquer ce que c'est, mais je vais pas vous dire derrière le côté technique, pourquoi est-ce que j'en ai chié à créer ça, combien de temps ça me prend par jour, etc. Ça, on s'en fout parce que c'est pas ce qui est dans le What's in it for me. C'est-à-dire, c'est pas dans ce qui concerne l'utilisateur. L'utilisateur, il s'en fout de vous, il s'en fout que vous avez passé 3 ans ou 5 minutes à créer votre site. Ce qu'il veut, c'est une solution à son problème. Et donc, vous devez être capable de faire ça pour votre business. Et vous devez aussi être capable de faire ça pour chacun de vos produits. Nous vous proposons, vous n'êtes pas obligé de dire notre site. Moi, je suis pas obligé de vous dire voilà Cramp Production ou bien alors ma société aux États-Unis ou ma société à Hong Kong, etc. Quand ils sont sur votre site, ils savent que c'est votre site. Donc vous pouvez dire nous vous proposons aujourd'hui. Vous pouvez le noter. Tiens, prenez un stylo et un petit papier et mettez ça. Nous vous proposons aujourd'hui. Et là, vous mettez votre offre, d'accord, votre produit pour aider. Et là, vous mettez l'audience et là vous mettez le problème qui est résolu grâce à, et là vous mettez bien votre USP. Pourquoi est-ce que vous avez une différence, d'accord? Supposons, je sais pas moi, vous vendez un adaptateur USB qui vous permet d'avoir, je sais pas moi, vous branchez directement l'adaptateur sur une prise, ce qu'on appelle une station USB. Vous le branchez sur le courant, ça a jusqu'à 15 ampères je crois, ou un truc comme ça, et vous avez plusieurs prises, vous avez une 10, 12, 15 prises, avec des ampérages différents pour pouvoir brancher iPhone, iPad ou autre truc, je sais pas ce qu'on a à 3,5 ampères. Enfin bon, peu importe, vous avez une station comme ça USB. Eh bien vous pouvez dire voilà, nous vous proposons aujourd'hui. Moi j'aime bien rajouter aujourd'hui. L'aujourd'hui il est facultatif, mais j'aime bien rajouter aujourd'hui, c'est une autre stratégie de copywriting dont on parle dans la formation. Nous vous proposons aujourd'hui cet adaptateur qu'on va appeler, je sais pas moi, entre guillemets, Power Adapter USB. Voilà. Pour vous aider à ne plus, pour vous aider, donc vous, soit vous mettez l'audience pour aider les geeks, par exemple, votre audience est une audience de geeks, ou comme moi par exemple, moi j'ai pas mal de trucs USB, ou les photographes, ça dépend de votre audience, les photographes, les geeks, ou tous les gens qui ont des trucs avec des trucs USB, quoi, vous choisissez votre audience. Pour aider les geeks à ne plus avoir des objets partout dans la maison, à pouvoir ne plus avoir de problème de manque de prise, voilà, vous choisissez un problème là-dedans, grâce à un outil ici que vous ne trouverez pas en magasin par exemple. Là c'est vraiment une proposition de vente unique parce que ça j'en ai jamais vu en magasin des stations USB. D'accord? Donc là on a toujours la même structure. Nous vous proposons aujourd'hui produit pour aider audience à résoudre un problème et en plus grâce à notre petit truc secret, notre petit avantage. Voilà. Vous mettez la même chose, vous avez noté ça sur votre papier, vous regardez, alors vous n'êtes pas obligé de garder exactement la même phrase nous vous proposons aujourd'hui, mais vous devez avoir cette structure, d'accord? Quel est votre produit? Qui est-ce qu'il va aider? Et il va les aider à résoudre quel problème? Et éventuellement, pourquoi est-ce qu'ils doivent acheter chez vous? Et éventuellement aussi, pourquoi est-ce qu'ils doivent acheter maintenant? Et rien qu'avec ça, quand vous commencez votre intro, les gens ils savent, ok c'est fait pour moi, ou bien alors est-ce que c'est fait pour moi, je sais pas. Là ils savent, est-ce que c'est fait pour moi, oui ou non? Et ensuite, ils vont pouvoir décider d'acheter ou pas. Et comme ça, vous facilitez vos conversions à mort.
Les gens, s'ils en veulent, ils achètent et ils achèteront généralement tout de suite. Et s'ils en veulent pas, ils prennent pas. Et du coup, ça va vous aider aussi au niveau de vos tests de publicité Facebook parce que vous envoyez des gens et ils savent si c'est fait pour eux, si c'est pas fait pour eux, s'ils vont acheter ou s'ils vont pas acheter. Contrairement à si vous envoyez des gens sur une page avec pas de description ou un truc copié-collé d'AliExpress ou un truc que vous avez fait orienté sur votre société. Nous sommes les meilleurs, nous vous proposons les meilleurs produits au meilleur prix, etc. Tous les trucs complètement kékés. Là, ils savent, ok, c'est fait pour moi, ça m'intéresse, je prends. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous avez un exemple d'application réelle avec ce Power Adapter, mais adaptateur en français, mais vous pouvez mettre ça en place sur chacun de vos produits. Bien évidemment, il va falloir passer 5 minutes sur chacun de vos produits à réfléchir un petit peu au copywriting, mais c'est justement ça qui va faire les ventes. Donc faites-le déjà au moins sur les pages vers lesquelles vous amenez du trafic, par les influenceurs, par la pub Facebook, par des articles de blog, par des mailings, etc. Et ensuite, étalez ça aussi, faites une belle description pour chacun de vos autres produits. Ça va prendre du temps, mais c'est aussi ça qui va faire la vente. Donc l'idée, c'est de faire de l'argent, donc passer un petit peu de temps, au moins ce temps-là, ces 5 minutes que vous avez passé sur chaque produit, il va être beaucoup plus rentabilisé que, je sais pas moi, les 10 minutes que vous avez passé à regarder, je sais pas moi, une vidéo complètement bidon avec la dernière astuce kéké de je sais pas quel marketeur, quoi, voilà. Donc, maintenant, l'action qu'il faut faire, parce que l'idée, ça va être de passer à l'action quand même, ça va être de regarder vos fiches produits, de voir comment est-ce que vous pouvez appliquer ça avec ce que vous avez noté sur votre petit papier. D'accord, donc passez à l'action tout de suite. Si vous y connaissez rien à Shopify, avant de vous mettre sur le copywriting, etc., il vous faudra votre boutique. Vous avez dans la description de cet audio, un lien vers ma séquence de vidéos très débutant, gratuitement dans la description. Et je vous mets aussi un lien vers la formation, mais ne vous inscrivez pas à la formation si vous n'avez pas les bases déjà. Si vous n'avez pas les bases sur comment ça fonctionne, quelle est la logique de niche, etc., quel va être le process de la manière dont on va travailler, ne vous inscrivez pas à la formation, bien évidemment, ça sera une perte de temps. Regardez d'abord les trucs gratuits et ensuite, si ça vous intéresse, si vous pensez qu'on est fait pour bosser ensemble, et bien là, on se retrouvera dans la formation payante. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une bonne semaine vu qu'on est mardi et que moi ça va se publier dans quelques minutes. Pour vous, ça sera mardi matin. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très vite pour un autre podcast. Bye bye.